J'ai fait un petit calcul très surprenant d'ailleurs, très surprenant. Accrochez bien vos ceintures parce qu'ici c'est un peu particulier, mais c'est très intéressant. Je me suis dit, mais il est écrit Yom HaShvihi. Yom HaShvihi, en réalité, c'est quoi Yom HaShvihi? Vous allez voir comme c'est surprenant. C'est très surprenant. La valeur de Yom, j'ai pas dit et Yom, je dis les deux premières fois c'est Yom HaShvihi. C'est quoi Yom HaShvihi? Quelle est la valeur? 93. Écoutez bien. 93. Vous marquez bien ça et retenez-le. Maintenant, refaisons un petit calcul. Et, qui est la totalité de l'alphabet qui crée l'unité créatrice de tout l'univers. Et, c'est l'unité indivisible. C'est l'unité divine qui vaut un. C'est toute la parole dans une seule et même chose, une seule unité, indivisible. Et, c'est un. C'est l'unité de la parole. Et voilà que lorsqu'on dit Yom HaShvihi 93, mais lorsque je dis Et Yom HaShvihi, ça c'est autre chose. On passe à autre chose. On va passer dans une dimension. Bereshit, lui, il vaut quoi Bereshit? Écoutez bien. 9, 3. Et au milieu du 9, 3, on va introduire un chiffre. L'unité divine fondamentale de la création, c'est-à-dire 1. Combien vaut Bereshit? 913. Autrement dit, Bereshit est exactement les valeurs du commencement de l'univers. La valeur du Shabbat. Yom HaShvihi 93, Bereshit 913. Et nous avons 9 et 3 dans les deux. Et au cœur de Bereshit, Dieu dit, je suis le cœur. Ma parole, selon que dit l'apôtre Jean, au commencement était la parole. Indivisible, et je le mets au milieu dans l'unité. Et voilà que j'apprends maintenant, tout à coup, que Bereshit vaut 913. 913, c'est la réalité fondamentale de Yom HaShvihi, le 7e jour, plus Et, qui vient se greffer. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous donne un code génial. Elle nous dit, je vous ai dit au début que Yom HaShvihi valait 913, valait 93. Maintenant, je vous dis que Et Yom HaShvihi, je lui rajoute le Et dans le cœur. Et nous trouvons maintenant une valeur de Bereshit. Autrement dit, Shabbat, c'est Bereshit. Shabbat, c'est Bereshit. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais ne tirez pas votre ceinture, restez accrochés avec moi. Ne me quittez pas, comme dit la chanson, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je suis en train de vous expliquer un grand code, un des grands secrets de la Torah sur Shabbat. Shabbat, c'est Bereshit. Et si vous regardez dans Bereshit, si vous prenez les 2 lettres vers la droite, les 3 vers la gauche, il y a une lettre en plus qui s'ajoute, c'est le Yud. Et le Yud, c'est qui? C'est Dieu. L'unité fondamentale. Et voilà que nous apprenons que Bereshit, en réalité, c'est Et Yom HaShvihi. C'est la semaine entière. Le véritable Shabbat, c'est la semaine. Et si tu veux faire un Shabbat au 6e jour jusqu'au 7e, tu dis, moi, Dieu, je sens que Dieu me demande de le faire. Je te dis, fais-le. Ne me discute pas, je ne te discute pas. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire, fais-le, mais attention à la manière dont tu le fais. Si tu le fais, n'oublie pas que tu le fais selon le Shabbat du ciel. Parce que le Shabbat de la terre, mes amis, honnêtement, il est impraticable.
Les rabbins, que je vous l'ai déjà dit, mais je redis, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, un jour un rabbin a fait une très petite courte intervention sur YouTube. Ça a pris peut-être 1 minute à tout casser, 30 secondes, je ne sais pas. Il a dit, vous les chrétiens qui voulez faire Shabbat, vous avez bien raison, mais ne faites jamais comme nous, parce que vous n'y arriverez jamais, parce que nous, on n'y arrive pas. C'est surprenant qu'un rabbin lui-même le dise. Nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Parce que Shabbat, c'est ne rien faire, mais on est toujours obligé de faire quelque chose. C'est pourquoi on reprochait à Yeshua de faire des miracles le jour du Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il fait un miracle? Quand il produit une guérison, comme dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qu'il fait? En amenant la guérison, il met la personne malade, en la guérissant, il la met dans la paix éternelle et dans la tranquillité. Qu'est-ce que la guérison que Yeshua produit? C'est en réalité le Shabbat. C'est ça le Shabbat. Ça c'est Shabbat. À chaque fois que nous prions pour un malade qui est guéri, nous faisons intervenir du ciel le véritable Shabbat qui donne la paix. Vous avez vu des gens qui sont malades en train de, passez-moi l'expression, mais de crever dans leur maladie là. Est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux? Mais lorsque la guérison de Dieu vient et qu'il te rend la santé, tu rentres dans quoi? Dans la vérité du Shabbat. C'est pourquoi Yeshua avait dit, mais si ton bœuf tombe dans le fossé le jour de Shabbat, tu vas le laisser là parce que c'est Shabbat en disant non, mais le lendemain il sera peut-être mort. Non, tu vas faire quelque chose pour le sauver. Parce qu'en allant le sauver, qu'est-ce que tu fais? En réalité, en allant le sauver, tu accomplis l'œuvre véritable du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit. Écoutez ceci. Il est écrit une chose étrange. Dans la Torah, au chapitre 2, et nous lisons ensemble à partir du verset 1. Vayichulu hashamayim ve'haaretz ve'kol tzebaham. Ils furent achevés. Vayichulu, c'est achevé. Ils furent achevés, les cieux et la terre et toutes leurs légions. Vayikol Elohim Bayom Hashavayi. Et il acheva Dieu dans le 7e jour son œuvre. Donc vous voyez bien que le 7e jour, Dieu fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il achève son œuvre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne ferez pas d'œuvre servile. Puisqu'il a dit, vous ne devez rien faire. Vous ne ferez pas des œuvres qui vous rendent esclaves. Mais lorsque nous allons prier pour un malade, lorsque nous allons faire le sacrifice au temple, lorsque nous allons servir le Seigneur, ce n'est pas une œuvre servile que nous faisons, ce n'est pas une œuvre d'esclavage que nous faisons, c'est une œuvre de libération, une œuvre de Shabbat. La véritable Shabbat, c'est de faire l'œuvre de Dieu dans la paix et la tranquillité. Aussi longtemps que nous allons ne pas comprendre ce que je dis, Shabbat deviendra pour beaucoup un fardeau. Et vous savez ce qui se produit lorsqu'on ne comprend pas ce que j'explique maintenant, c'est que ce n'est plus nous qui contrôlons Shabbat, mais c'est le Shabbat qui nous contrôle. Et lorsque le Shabbat nous contrôle, alors mes amis, ça devient invivable. Parce que on est toujours en train de se mettre des règlements et des lois pour essayer de ne pas transgresser. Je ne me moque pas de personnes qui essaient de pratiquer ces lois. Mais en réalité, il essaie de mettre en place quelque chose qu'il ne peut jamais arriver à atteindre. Et c'est la raison pour laquelle Yeshua va dire « Venez à moi, demeurez en moi, et vous n'accomplirez pas, venez à moi, demeurez en moi, dit le Messie. » C'est là que se trouve le véritable repos. Le peuple d'Israël essaye depuis des millénaires de vivre dans ce Shabbat, de le produire par des œuvres et des systèmes. Et ils n'y arrivent jamais, vraiment, c'est impossible. Et lorsque Yeshua leur dit « Venez à moi, demeurez en moi », mais le peuple d'Israël ne comprend rien, les Juifs ils ne comprennent pas. Mais Yeshua avait bien constaté que le peuple d'Israël était fatigué d'essayer et d'essayer et de encore essayer. Ça fait des milliers d'années qu'on essaye et qu'on essaye d'essayer.
Et en réalité, on n'y arrive jamais. Et Yeshua dit, venez à moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'Église nous a beaucoup parlé, venez à moi, vous tous qui avez des factures. C'est ça qu'on a déduit dans la tête. Venez à moi, vous tous qui avez des problèmes de ceci, de cela. Mais non, non, non. Venez à moi, vous tous qui essayez de rentrer dans les œuvres de Shabbat, dans les œuvres, dans les lois terrestres, dans les lois que vous avez même rajoutées et que Dieu n'a même pas données. C'est pourquoi il est écrit, ce sont des œuvres d'hommes, vous avez dépassé même ce que Dieu dit pour essayer. Venez à moi, rentrez dans le Shabbat céleste. Ça, c'est la vérité. Mes amis, le Shabbat, écoutez ceci, très surprenant. Le 7e jour, Sheva. Sheva, qu'on a traduit, qui est écrit dans la Torah, Ashvihi, 7e, mais 7 en hébreu, c'est Sheva. D'accord? Sheva, 7. Que représente le code 7? Le code 7 représente l'harmonie. La création du monde, c'est une harmonie divine, une harmonie céleste. C'est pas simplement ce qu'on nous enseigne dans nos écoles, toutes ces idioties, l'homme vient du sage, non, tu te trompes beaucoup. L'harmonie divine, l'harmonie, la plénitude, c'est le code de la plénitude. Et vous allez comprendre quelque chose maintenant, c'est ce qui est complet. Comment dit-on complet en hébreu? Shalem, qui est en réalité shalom. Shalem, c'est complet. Et qu'est-ce que c'est shalem? Ben, c'est la paix. C'est le repos, la tranquillité. Voilà ce qu'est le chiffre 7. L'harmonie, la plénitude, ce qui est plein. Si vous prenez le mot 7, Sheva, et que vous le prononcez, écoutez bien, vous le prononcez, c'est le même mot, exactement le même mot. Si tu enlèves les voyelles, tu as le même mot exactement. Il n'y a aucune différence. Si tu vois Sheva et que tu lis Savea, Savea, ce n'est plus 7, bien que ce soit 7. Mais ça signifie quoi? Rassasié. Rassasié. Mes amis, à chaque fois que tu lis dans la Bible, écoutez, c'est absolument génial. À chaque fois que tu lis dans la Bible, la racine du mot, qui va parfois se transformer selon le besoin, mais la racine même de Savea, et que tu lis à chaque fois rassasié, en réalité, il s'agit de 7. Qu'est-ce que c'est rassasié? C'est la totalité à tel point que quand je suis rassasié, je n'ai plus besoin d'encore rajouter. Je suis rassasié de tout ce que j'ai pris, de tout ce qui précédait. Pourquoi que le 7e jour, 7, est en même temps rassasié? Ça veut dire que le 7, il n'y a plus moyen de rien lui rajouter. Et c'est ainsi qu'on lit dans Bereshit 25.8, Bereshit 25.8, quelque chose de très surprenant. Abraham, âgé et rassasié, 2 jours, on dit Ve Savea, que l'on peut traduire, Abraham était âgé et il était dans le 7. Il était dans le 7. C'est-à-dire, il était tellement rempli de jours qu'il n'y avait même plus moyen d'en rajouter un. Rassasié, c'est Shabbat. Comme je suis dans Shabbat, je dois normalement être rassasié de toute la gloire de Dieu. C'est
extraordinaire que le mot rassasié est construit sur la même racine que le mot set, Sheva. Et maintenant, nous lisons également Isaac mourut et fut rassasié de jour. Séva, c'est 7. Voilà que nous apprenons qu'Abraham, quand il arrive à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qui se produit quand Abraham arrive à la fin de sa vie? Le texte est beau, parce qu'il dit Abraham n'avait plus moyen, ni Jacob, ni Isaac, il n'avait plus moyen de rajouter un jour parce qu'il n'y avait plus de place pour en rajouter. Il était rassasié, il était dans le Yom HaTashbihi, dans le jour 7e, il était rentré dans le Shabbat éternel. Mes amis, je sais que c'est un cours un peu compliqué, mais, sur les chiffres un peu complexes. Mais néanmoins, quelle puissance du texte de Torah, quel décodage du texte. Et voilà le texte. Samuel 2,5. 1 Samuel 2,5. Seveim. Seveim, c'est toujours 7, la racine 7, qui signifie l'abondance. Abraham, Isaac étaient rassasiés. Ils étaient dans l'abondance. Il n'avait plus moyen d'être en plus. Vous savez, on parle beaucoup de l'abondance. On raconte beaucoup de choses dans les églises, beaucoup de choses là-dessus. La véritable abondance provient lorsque nous sommes dans la paix de Dieu. Lorsque le Seigneur nous donne sa paix de Shabbat éternel, alors là se produit la véritable abondance. C'est là que se trouve la paix. Là où je n'ai plus rien à rajouter du monde. Aussi longtemps que nous aurons besoin de nous rajouter des choses du monde. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin de vivre sur cette terre, parce qu'elles nous paraîtront tellement importantes ici, indispensables pour combler les manques que l'être humain peut avoir. Mes amis, nous allons combler nos jours, nos semaines, nos années avec des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce qui comble une vie, c'est d'être rassasié. Et rassasié, c'est 7. Et 7, c'est Shabbat. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Beaucoup de croyants, je sais que quand je vais mettre ceci en ligne, ça va faire lever des cheveux sur la tête à beaucoup. On dit, tu racontes n'importe quoi, mais je raconte pas n'importe quoi, parce que moi, je sais où je vais. Et je sais que le code de Torah, il ne nous ment jamais. Il nous révèle les secrets de la véritable paix de Dieu. Je suis dans le Shabbat perpétuel, dans le Shabbat éternel, connecté avec le commencement de l'univers. Nous sommes connectés avec le Créateur de l'univers. Mes amis, quelque chose est absolument incroyable. La création du monde est puissante, d'une puissance incroyable. Et dans ces jours 7e, Dieu va faire éclater sa lumière. Il va faire, c'est pourquoi Shabbat, c'est une grande lumière. Écoutez ceci. Il faut que je retrouve mon texte. Écoutez ceci. Ça, c'est absolument fabuleux. Ce que j'ai découvert, vous ne l'avez jamais entendu. Jamais vous l'avez entendu. Moi-même, je ne l'avais jamais entendu avant que je le découvre moi-même. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose que je dois comprendre. Tu es le Créateur. Donc, tu es dans tout ce que tu fais. Tu es la lumière. Tu es à la fois le soleil de justice, oui ou non? Oui. Tu es à chaque fois la lune qui nous éclaire. Pourquoi est-ce qu'il est la lune qui nous éclaire? Parce que les fêtes de l'Éternel sont fondées sur les cycles lunaires. Pourquoi les cycles lunaires? Et pourquoi pas autre chose? Parce que la lune n'a pas de lumière en elle-même. Elle est le reflet du soleil. Et on va baser les fêtes sur les cycles lunaires comme pour nous dire, attention, lorsque tu vois le soleil et la lune, lorsque tu vois la nuit et la lune, tu sais que la lumière, c'est pas la lumière de la lune, c'est celle du soleil. Et tout est basé sur ce système du Créateur. Tout est en lui. Tout
est pour lui, tout est avec lui, mes amis. Mais écoutez ceci maintenant, parce que ce que je vais vous dire, ça c'est surprenant. J'ai dit, Seigneur, mais si tu es tout à la fois, si tu es lumière, si tu es nuit, si tu es jour, si tu es tout pour nous, si tu es dans toute ta création, c'est parce que ta parole est en tout. Si ta parole n'était pas en tout, mais tout disparaîtrait. Donc tu es en tout. On est d'accord? Écoutez maintenant. Bereshit, chapitre 1, verset 16. Je vous lis le texte en hébreu tel qu'il a été découpé. Mais avant d'aller dans mon explication extraordinaire, je vais vous rappeler quelque chose que nous enseignent les rabbins. Je crois qu'ils ont bien raison de le rappeler. Les rabbins nous disent ceci. Ils nous disent que lorsque la Torah a été donnée, et moi je crois qu'il y a une vérité dans ça, toutes les lettres étaient côte à côte. Il n'y avait pas d'espace entre des mots, tout était collé. Mais évidemment, on a fait des séparations pour pouvoir lire le texte, d'accord? Donc, lisons un des textes. Dieu, il fit Dieu deux luminaires. Je lis dans la traduction hébraïque, de la Torah directe. Elohim, et shni, ameochot, agadolim. Il fit deux grands luminaires. D'accord? Jusque-là, vous voyez la phrase? Vous le voyez dans la Torah? Il fit deux grands luminaires. Et maintenant, nous continuons. Écoutez bien. Et amaor hagadol. Je relis. Et amaor hagadol. D'accord? Maintenant, je colle toutes les lettres ensemble. Je colle tout. Je ne fais pas d'espace. Je fais toutes les lettres à côté de l'autre et je redécoupe le mot ailleurs. Je vais redécouper la phrase. Et qu'est-ce que je vais lire? Ata, maor, agadol. Non plus et maor agadol, mais ata, maor agadol. C'est la même phrase, aucune différence. Mais l'explication à la lecture est très différente. Il fait le grand luminaire, mais lorsque je découpe le mot ailleurs, je vais découper, non pas après le tav, mais après le he, et je vais lire ata mahor agadol. Et qu'est-ce que la phrase me dit? Tu es la grande lumière. Tu es ata, c'est tu au masculin. Ata mahor agadol. Tu es la grande lumière et tu es également le plus petit astre. La lune, c'est toi, le créateur de toutes choses. Tu soutiens tout en toi, tout est en toi. La lecture est incroyable parce que au lieu de lire le luminaire, le grand luminaire pour régner le jour, je lis en refaisant le découpage, tu es la grande lumière pour régner le jour. Toi l'Éternel, tu es la grande lumière pour régner le jour. Et tu es le luminaire petit, donc la lune, pour régner la nuit. C'est toi qui l'es. Simplement, tu recules une consonne, le hé, et tu colles le hé avec et ça donne ata. Toi, tu es la grande lumière. Mes amis, tout ceci, dans le contexte de la création du monde, on est en train de relire le texte d'une façon extraordinaire. Dieu fait les grands luminaires. Il fait le grand luminaire pour éclairer le jour, il fait le plus petit pour éclairer la nuit, mais si je lis le texte avec le redécoupage, Dieu fait les grands luminaires et la Torah nous dit, tu es le grand luminaire. Tu es le petit luminaire qui nous éclaire le jour et la nuit. Texte absolument, mais extraordinaire. Il suffit de changer une lettre de place et la Torah est en train de nous révéler qui est Dieu.
mes amis, un texte extraordinaire. Nous arrivons à ce Shabbat tellement puissant, englobant la totalité de la création. Tu es le jour et Yom HaShevihi, c'est-à-dire tu es le Bereshit, le commencement de toutes choses. Et dans ce commencement, tu as créé les astres, tu as créé les fêtes, il y en a 7, c'est Shabbat. Tu as mis le commencement des fêtes, c'est Shabbat. Tu es la grande lumière que tu as créée, c'est toi-même qui es la grande lumière. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que dans le prophète Isaïe, une grande lumière viendra en Israël. Quelle est cette grande lumière? C'est le commencement de l'univers qui est en train de descendre dans le peuple d'Israël pour l'éclairer complètement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué que lorsque Saul de Tarse était sur la route de Damas, qu'est-ce qui lui a ouvert les yeux? Il est dit qu'une lumière a brillé. Il n'a même pas pu tenir debout. Il est tombé, nous dit la Bible. Il est tombé à même le sol. Cette lumière était si brillante. Tu es Ata Mahor Agadol. Tu es la grande lumière. Vous voyez qu'on aurait pu faire... écoutez ceci. Il est écrit Et Hahadam. Et Hahadam, c'est-à-dire l'Adam. Et Hahadam, le Adam. Mais si je change la voyelle, je la recule et je mets le He avec Et, j'ai Ata Adam. Tu es Adam. Et l'apôtre Paul nous dit que le Mashiach, c'est Adam. C'est lui. Ata Adam, tu es Adam. Tu es la grande lumière. Tu es Adam. Cette expression « être » qui suit avec le « hé », il y en a, en veux-tu, en voilà dans la Bible. Et si tu relis constamment, en voyant au moment où il y a un « hé » qui suit « être », tu relis « tu es ». Mes amis, nous sommes en train de rentrer dans une découverte absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes passionnés comme ça de la relecture de la Torah, mais c'est tellement puissant que la Torah est en train de nous dire « tout est en Dieu ». Tout est de lui. Il n'y a rien sans lui. Il est la lumière, il est le soleil de justice. Il est même cette lune qui nous éclaire la nuit. Quand tout va mal, c'est la lune qui nous éclaire. Il nous dit, j'ai basé mes fêtes, c'est moi, je suis mes fêtes. Je suis la Torah, je suis la parole, je suis Shabbat, c'est moi, Shabbat, dit Dieu. Et Yom HaShevihi, c'est moi, c'est moi. Oh mes amis, quel texte extraordinaire. Si vous lisez Et Yom, où suis-je ici? Attendez, je me recherche. Bayom HaShevihi, Bayom HaShevihi. Il est 7. Il est lui-même 7. Il est toute la création. Lorsqu'on fait Shabbat, mes amis, nous ne devons jamais oublier que le Shabbat, c'est nous qui sommes maîtres du Shabbat. Nous sommes maîtres du Shabbat. Ce qui ne veut pas dire en aucun cas que nous ne devons pas physiquement nous reposer et savoir arrêter. Il y a des gens qui sont des travailleurs à n'en pas finir jusqu'à se tuer de fatigue. Le corps aussi a besoin de se reposer. Mais faisons très attention que nous n'imposions pas le Shabbat comme une forme de loi de Moïse. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes dans la grâce. Le véritable Shabbat céleste, mes amis, ce n'est pas une loi, c'est une grâce que Dieu nous accorde. La loi, le Shabbat de Moïse, si tu ne le respectes pas, la Bible dit qu'il sera mis à mort. C'était terrible. Mais le Shabbat céleste, c'est la gloire et la grâce. Lorsque nous nous tenons dans lui, dans son repos éternel, c'est par la grâce. Sinon, c'est impossible. Impossible. C'est pourquoi j'aime tellement cette explication sur le Shabbat. Je trouve ce texte si puissant que Dieu est en train de nous dire, j'ai tout mis ensemble. J'ai tout mis dans ma Torah. Je vous révèle que tout est dans ma paix et dans mon repos. Je suis la lumière. Je suis le Shabbat, je suis ta plénitude. Je suis celui qui te rassasie de bien.
Où sommes-nous rassasiés de bien, mes amis? Là-haut. C'est la raison pour laquelle le Mashiach dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que ces trésors dans le ciel, c'est quoi? C'est Shabbat. J'aime ce texte et nous allons probablement lire un petit texte pour clôturer ce cours un peu compliqué. Je vois bien que vous êtes parfois un peu compliqué, mais lisons ensemble pour clôturer la lettre aux Éphésiens. Pardon, pas Éphésiens, on va lire Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, il dit, je recherche voilà, Hébreux chapitre 4, nous l'avions lu la semaine précédente. Et maintenant, avec l'explication que j'ai donnée sur ce Shabbat éternel dans lequel nous devons absolument rentrer, nous allons comprendre autrement la lecture. Donc maintenant, nous allons faire une lecture très particulière. Nous allons déconnecter complètement de la terre. On déconnecte de nos idées terrestres. On essaie de monter un peu plus haut. On déconnecte d'ici-bas. On monte en haut. Et nous lisons le texte avec une compréhension complètement céleste, complètement divine, avec la pensée du Shabbat céleste divin éternel, qui représente la plénitude, le repos. Il représente tout ce que nous possédons en Dieu. Et nous lisons. Chapitre 4, verset, commençons, verset 3. Pour nous qui avons cru, c'est très important de commencer par pour nous qui avons cru. Si on n'est pas cru, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit. On en avait parlé. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eût été achevées depuis la création du monde. Il est en train de parler, de rentrer dans son repos céleste. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Extraordinaire texte. Et Dieu se reposa, ou Dieu cessa, de toutes les œuvres, de toutes ses œuvres, le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Vous voyez bien, mes amis, que ne pas rentrer dans le Shabbat céleste, c'est une désobéissance. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il nous faut rentrer dans le Shabbat céleste. Dieu fixe de nouveau un jour. Ça, c'est sympa. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Il n'a pas dit, bon, t'as raté, c'est fini. Non, il fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, ça, c'est fort. En disant dans David, si longtemps après, vous imaginez, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Vous voyez bien, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ceci veut dire, en paraphrase, c'est nous qui contrôlons le Shabbat et pas le Shabbat qui nous contrôle. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est efficace,
plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous arrêtons la lecture. Mes amis, voilà ce que nous dit le texte. Ne faisons pas comme le peuple qui était en désobéissance. Ce que Dieu nous appelle aujourd'hui à travers ce cours parfois un peu compliqué, où j'essaie d'expliquer les relations qui existent entre 7 et 1, comment tout ça n'est qu'une seule unité. Je comprends que c'est parfois un peu compliqué pour certains, mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, et c'est l'appel de Dieu sur l'Église, et je vous assure que c'est un appel extrêmement prophétique, très très prophétique. Empressons-nous de rentrer dans le repos du ciel, parce que les temps qui viennent sont en train de monter dans une dimension d'abomination, de contrôle de l'humanité telle qu'on n'en a jamais connu. Vous savez, il y a eu 40-45, il y a eu 14-18, mais au point où des hommes sont capables de contrôler une population mondiale en même temps, sur les mêmes mensonges, les mêmes tromperies, mes amis, l'appel de Dieu est très prophétique. Empressez-vous de rentrer dans le repos éternel de Dieu afin de ne pas tomber en désobéissance. Voilà ce que nous dit le texte, absolument important.